Coucou à tous, je suis contente de vous retrouver donc pour cette petite vidéo en direct, on va dire, voilà, pas de montage. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter donc la version finale de mon mini. Donc vous avez eu les deux vidéos précédentes avec la couverture que je vous montrais là avec mon petit cercle avec mon cutter, le cartonnage que j'ai fait. Et ensuite, donc, vous aviez eu la deuxième vidéo où je faisais quelques pages avec vous. Donc ça y est, je l'ai fini hors caméra, juste à temps, puisque le petit ventre rond là, c'est terminé. Le petit bouchon a décidé de sortir hier, donc le timing était parfait. Il va pouvoir être offert du coup aux parents comme je l'avais souhaité pour la naissance du petit. Donc voilà, je vous montre tout ça. Donc la couverture, vous aviez déjà vu dans la première vidéo et j'avais rajouté la découpe du Lovely parce que je trouvais que ça manquait de bleu sur mes photos. Il y a beaucoup là, ce petit bleu layette sur le ciel et sur les habits des personnes et du coup je trouvais que ça manquait sur la couverture et voilà, pour ajouter un petit peu comme ça. Vous aviez vu le tamponnage que j'avais fait là en petite couronne fleurie autour de ma petite découpe. Les petits détails, je vous montre un petit peu. J'essaierai de vous refaire d'autres photos comme d'habitude. Hein. Je finirai la vidéo et je vous ai pas montré. Voilà, la petite photo qu'on voit à travers. Donc c'était pas très facile de tomber pile poil, mais je trouve quand même que voilà, on voit bien la maman, le papa et puis la petite chouchou. Voilà. Donc, quand vous ouvrez, j'ai mis une petite breloque, donc un petit pompon, j'ai fait un petit trio avec des petites boules de mousse, un petit peu, je sais pas, oula, je sais pas trop comment ça s'appelle, ça j'avais trouvé ça vous en trouvez sur internet, voilà, donc j'ai fait une petite breloque comme ceci. Et donc ma première page, voilà, avec mes 3 photos, donc pour que ça arrive en face de ma petite découpe. Sur cette page, j'ai pas trop travaillé, hein, c'est vraiment juste de la petite déco. Ensuite, donc cette page, on l'avait faite ensemble avec l'embossage à froid, là, style laine. Vous voyez, sur beaucoup, j'ai fait beaucoup de couture. Sur toutes mes pages, il y a des petits points comme ça qu'on retrouve pour des petits détails, mes petites agrafes avec un peu de flocons. Je vous avais dit que je le rajouterai après, donc j'ai refait un petit coup le tour de mon album et puis j'ai rajouté là les petits flocons argentés. Ma petite shaker box quand même, parce que je voulais mettre quand même un petit peu de paillettes. Donc là, en fait, j'ai pris une pochette plastique et avec de la couture, vous voyez, j'ai fait un demi-cercle parce qu'il y a pas mal cette forme-là se rappelle pas mal dans l'album. Et donc là, j'ai mis des petites... Voilà, j'ai fait tout un mélange de ce que j'avais dans mes tiroirs, là, dans les couleurs argentées. Et puis, dans le reste de la shaker box, vous retrouvez de la fausse neige. Parce que les photos, vous allez voir, elles ont été faites en extérieur. Il y avait des super beaux paysages enneigés. Donc, j'ai fait une petite touche de rappel. J'aime bien. En plus, on peut voir un petit peu la photo. Là, ça tombe en face. C'était pas voulu, hein, mais il y a des choses comme ça, des fois, qui tombent bien. Donc, voilà. Après la petite shaker box, là, c'est une page que j'avais fait hors caméra. J'avais voulu faire un test et j'ai trouvé ça trop beau. Mon fond, il est embossé. Vous voyez, c'est le grand tampon là, des ateliers de Karine. Je dois l'avoir par là. Avec son fond. Non, bah, je ne sais pas s'il est là. Hop, c'est celui-ci. Donc vous voyez, il était très très fin et moi je l'avais déjà embossé à chaud sur du papier calque et là je voulais voir. Franchement, la vidéo ne lui rend pas hommage, mais j'ai fait avec une poudre pailletée, vous voyez, un petit peu holographique, ça fait vraiment l'effet brillant de la neige. J'ai adoré cet effet-là. Et puis après, je suis venue avec ma Distress Oxide. Donc là, pour l'album, tout au long de l'album, j'ai utilisé celle-ci, la Pumice Stone et la Tumble Glaze. Donc ça, c'est les 2 encres que j'ai utilisées pour faire mes fonds, mes tamponnages. Et donc là, voilà, j'ai mis un peu d'eau, des petites touches d'encre et ça fait un petit fond. Mais c'est surtout l'embossage. Voilà, vous voyez, oh, ça rend trop beau. Ça brille, c'est comme j'aime. Donc voilà, pour cette petite page, j'ai rajouté des petites breloques. Donc là, vous m'aviez vu, on avait fait celle-ci là ensemble. Ça, je l'avais déjà fait. J'ai hésité à la mettre. Elle me plaît pas à 100% cette petite page, mais en même temps, elle est bien assortie avec celle-ci. Donc, je l'ai quand même laissée. Et puis, la photo était quand même jolie. Je voulais mettre un maximum de photos pour qu'ils aient un beau souvenir. Donc, bon, je l'ai quand même laissée. De toute façon, il faut toujours qu'on ait un peu des coups de cœur. Voilà, celle-ci, par exemple, j'adore. Donc là, vous voyez là une petite page déco.
Donc très simple aussi, hein. Les tamponnages, quand c'est des tamponnages comme ça, en fait, c'est je fais ma petite tambouille d'encre de distress avec de l'eau là sur ma plaque et je viens prendre avec mon tampon. J'avais déjà une vidéo où je vous avais fait ça et je viens tamponner comme ça, on voit un peu le motif, mais ça reste très flou. Et puis là, j'ai refait, j'avais tellement bien aimé dans mon album de Noël. Je sais pas si vous l'aviez vu, vous pouvez retrouver les vidéos, hein, elles sont sur ma chaîne. Et j'avais fait ce principe de page avec des cœurs à la place des ronds, en collant de la fausse neige pour donner un petit peu de texture et un joli effet, et celle-ci j'adore. J'ai glissé deux petites photos, et puis vous voyez là mes tampons, les tamponnages là, c'est du comptoir du scrap, c'est la planche qui est comme ceci. Avec les écritures en cercle, je vous avais dit que je trouvais ça original, ça changeait parce qu'on n'en voyait pas beaucoup. Donc on pouvait utiliser avec les étiquettes. Et moi là, en ayant fait mes découpes, j'avais pas spécialement prévu ça, mais la taille, elle était parfaite, quoi. Ça rentrait pile dedans. Donc là, j'ai vraiment joué, là, vous voyez, les cercles, ça y va, quoi. Et puis, déco très simple. Là, vous voyez, j'ai pas forcément fait trop de patouilles sur toutes les tâches, mais faut que ça s'équilibre un petit peu aussi. Donc là, j'aime assez bien. J'ai un peu forcé mes anneaux, vous me voyez un petit peu galérer, j'ai un peu forcé pour les passer dans ma couverture et je les ai un peu écartés. Et depuis, il y a un peu de jour, c'est pour ça que ça a du mal à passer. Mais il faut que je les retravaille un petit peu dans l'autre sens et puis ça va passer. Donc là, une page qu'on avait faite ensemble, donc avec ma découpe ronde et puis la photo que j'avais glissée dessous, la petite déco, toujours les petits points de couture avec hop, les petites agrafes noires. Et puis en face, renouveau une page déco. Donc là, il y a un petit peu de breloque. Là, je l'ai mis un petit peu en épaisseur, la petite étiquette de chez Mes Petits Ciseaux. Donc voilà, une petite famille, un petit montage tout simple. Mais j'aime bien, ça fait des jolies pages, c'est joli comme ça. Ensuite, celle-ci, non, j'ai pas dû la faire avec vous, celle-ci pareil, c'est une page assez simple. Vous voyez, j'avais mon fond, hop, avec mon petit pad d'encre, comme je vous ai montré dans la vidéo où j'ai fait les pages avec vous, mon pad acrylique avec mon encre et mon eau, j'ai texturisé un petit peu le fond, j'ai rajouté toujours mes petits flocons argentés, et puis là, vous avez en face une petite cachette avec la photo derrière, donc celle-ci, on l'avait fait ensemble, et vous voyez, j'ai récupéré la découpe du Molov, et puis hop, je suis venue la mettre là sur cette petite page. Vous retrouvez, j'ai mis des petites décos, vous voyez là la petite fleur, j'ai essayé d'ajouter des petits détails comme ça. Et donc là derrière, vous aviez la grande photo, donc on avait scrappé déjà ensemble, petite breloque flocon, j'aime beaucoup celle-ci. Et donc j'ai rajouté, ça vous l'aviez pas vu, j'ai rajouté aussi là les petites feuilles argentées, voilà. Ça brille un petit peu, mais pas trop. Ensuite, la page, donc celle-ci que j'adore avec ce fond de découpe là, je l'aime vraiment beaucoup, petite breloque, couture, je crois qu'il y a tout sur celle-ci, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et puis en face, j'ai mis aussi une autre photo pleine page, ma petite chouchou là, elle était trop belle, qui nous annonçait la venue de ce petit bout. Ça y est, elle est grande sœur. Et pas peu fière, je peux vous le dire. Et puis ma dernière page que j'avais également faite avec vous. Sur celle-ci, j'ai dû rajouter la couture parce que j'ai cousu, vous voyez, pour qu'il y ait de la couture sur le recto verso. Donc je l'ai faite après la vidéo, celle-ci. Et puis j'ai laissé, cette fois-ci, j'ai laissé un petit peu tel quel. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce mini vous plaira. Là, il part pour sa livraison, ça y est. On attend la sortie de la maternité de la maman et puis je vais leur offrir. Je vais préparer un petit paquet cadeau. Et puis c'est parti. Maintenant, il va falloir scraper les photos de bébé. J'ai hâte de pouvoir aller le voir. Et puis donc du coup, on se retrouve très vite pour de nouveaux projets. À bientôt!